What's up guys, bienvenue à l'épisode yes. de Parabole cette semaine. On est avec Thomas, yes, et Hugo. On peut remercier Hugo et Livio qui étaient là la semaine dernière pour la parabole avec la lampe. Allez la regarder tout de suite après cette vidéo. Cette semaine guys, on est ensemble encore pour une parabole vraiment passionnante, je trouve vraiment intéressante, qui nous parle beaucoup aujourd'hui, surtout dans la société de consommation dans laquelle on vit. Vous mettre un peu en contexte, Jésus, encore une fois, enseigne à une foule et il y a quelqu'un, un gars dans la foule qui élève sa voix puis qui pose la question suivante à Jésus. Il dit « Hey Jésus, il dit, peux-tu juste dire à mon frère pendant que tu es là qu'il partage équitablement notre héritage, tu sais? » Classique, tu sais, il dit « Ah Jésus, tu sais, un homme respecté, sage et juste, il va te trancher. Ah, oui. » Jésus est comme « Je suis pas là pour ça. » Après, tout de suite après, il répond à cet homme-là avec la parabole du riche insensé. On retrouve ça dans le livre de Luc, chapitre 12. Et en gros, l'histoire, c'est un gars, ok, c'est comme un agriculteur, il récolte des fruits, tout ça, puis il a vraiment une bonne année cette année-là, genre, comme vraiment une bonne année, comme wow. Puis il récolte tellement qu'il se dit, ok, en ce moment, j'ai trop de fruits, j'ai pas de place dans mes greniers, ok, donc bonne idée, on va juste tout détruire, on va en construire des plus gros pour que je puisse vraiment engranger, que je puisse vraiment comme mettre en réserve toute la grosse récolte que j'ai eue. Puis le gars, en faisant ça, il se rend compte que ses greniers sont tellement pleins qu'il est comme « Ok, wow, je suis vraiment bien, là, je suis posé, ok? » Puis il se dit qu'il y a tellement en réserve, ok? Il y a tellement d'argent, il y a tellement de récoltes de réserve qu'il va pouvoir vivre bien comme avec une couple d'années comme ça, t'sais. Il se dit « Gars, j'ai travaillé fort, j'ai eu une bonne récolte, je mérite un peu de repos, tu sais. » Là, Dieu, en regardant ce bonhomme-là aller, c'est ça que Jésus il raconte dans la parabole, il dit « Dieu appelle cet homme-là insensé. » Il dit « Ce soir même, ton âme te sera enlevée. » Et là, il pose la question à cet homme-là, il dit « Et maintenant, toute la richesse que tu as accumulée, à qui ça va aller? Parce que ce soir même, ton âme te sera enlevée. » Et là, après, Jésus poursuit en disant, il lancera ici, pour tous ceux qui veulent s'amasser des richesses pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Puis j'étais comme, wow, ça me parle tellement, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tu sais, même nous, des fois, on peut être rapidement trop sur les choses matérielles, ok? Mais toi, Thomas, qu'est-ce que ça t'a inspiré comme cette parabole-là? Ouais, cette parabole elle est vraiment frappante parce que tu vois, lorsque Jésus explique cette parabole-là, c'est comme s'il veut mettre en garde ses disciples contre l'avarice. L'avarice, c'est le désir d'avoir plein d'argent, puis plein de biens matériels pour profiter juste pour soi. Exact. Mais là, ce qu'il arrive, c'est qu'il leur dit, ok, mais si tu recherches tout ça, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, Dieu ne va pas dire, ok, est-ce que tu as vraiment eu les plus belles chaussures? Il ne va pas regarder à combien il y a dans ton compte en banque. Il va regarder à ta relation avec Dieu. Il va dire, ok, mais comment est-ce que tu as géré ta relation avec Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as aimé en action? Est-ce que tu as été généreux? Comment est-ce que tu as vécu? Puis il met vraiment en opposition la richesse terrestre et la richesse spirituelle. C'est comme s'il dit la richesse terrestre, elle est conditionnelle et temporaire. Alors que la richesse éternelle, elle est inconditionnelle et éternelle. Amen. C'est que si ta joie et ton bonheur dépendent de combien tu as sur ton compte en banque, si ça dépend des biens matériels que tu as, en fait, ta joie et ton bonheur, ça va être les montagnes russes pendant toute ta vie parce qu'il y a des moments où tu as beaucoup d'argent. Tu sais, quand tu viens de fêter ton anniversaire, ta grand-mère, ton grand-père, tes parents, ils t'ont donné plein de cash, Noël, tout ça. Là, t'es bien, t'es heureux. Mais lorsque t'as tout dépensé et qu'il t'en reste un peu moins, là, c'est un peu plus compliqué. C'est temporaire. Exact, c'est temporaire. Et si ta joie et ton bonheur dépendent de ces choses-là, t'es condamné à être malheureux finalement. Alors que si ton bonheur, ta joie, ta vraie richesse, tu la trouves en Dieu, dans ta relation avec lui, dans le fait qu'il t'offre l'éternité, dans le privilège que tu as de pouvoir le servir, de pouvoir vivre pour lui. Si ta joie, ta richesse, ton bonheur, tu la trouves dans ces choses-là, ces choses-là sont inconditionnelles, ne changent pas. Parce que Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses promesses sont oui et amen. Il est fidèle. Ta richesse et ton bonheur sont dans quelque chose de stable, de constant. Tu as juste à regarder la manière dont les gens qui ont tout aujourd'hui, tu as des gens qui ont tout ce que le monde peut offrir. Un peu comme ce gars-là dans cette parabole-là. Des gens qui ont succès professionnel, carrière, richesse, belle famille, tout ça. Puis lorsque les gens leur posent des questions, ils leur disent « Ok, est-ce que tu es heureux ?» Puis ces stars qui ont tout, ils disent « Non, il m'en faut encore plus. » Il y en a même qui disent
qui partent en dépression, certains même se suicident. Quelqu'un a dit, la pire chose qui puisse t'arriver sur Terre, c'est de réaliser tous tes rêves. Parce que lorsque tu réalises tous tes rêves, tu te rends compte que même tous tes rêves les plus fous que tu avais quand tu étais enfant, tu disais ça va me combler, bah tu réalises que même accomplir tous ces rêves-là, ça te comble pas. Et il en faut toujours plus. Et c'est pour ça que il faut réaliser qu'on a été créé pour plus que courir après les biens matériels. On a été créé pour vivre pour Dieu et pour une cause qui nous dépasse, pour une cause qui est plus grande. Qui est plus grande que nous, c'est vrai. J'aime tellement ce que tu dis parce que quand tu y penses, là, comme tu dis Thomas, je suis vraiment d'accord, Dieu nous a créés pour plus que ça, tu sais. Puis les biens matériels sont pas mauvais en soi, tu sais. Dieu les a créés, mais pour que ce soit à notre service. Dieu a créé les biens matériels pour qu'ils soient à notre service et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on fait l'inverse. Aujourd'hui, on court après ces choses-là, on les poursuit comme si nous, on était au service de ces choses-là, au lieu que ces choses-là, Dieu les a créées pour qu'ils soient à notre service. Et même dans la parabole, Jésus, il va plus loin, tu sais, il dit, soyez pas comme ceux qui connaissent pas Dieu, qui sont à la poursuite constante de ces choses-là. Soyez comme ceux qui connaissent Dieu, parce que vous connaissez Dieu. Et je suis votre Père, et je sais que vous avez besoin de ces choses-là. Concentre-toi sur mon royaume. Concentre-toi sur ce qui plaît à mon cœur. Concentre-toi sur ma volonté pour ta vie. Et moi, qui est un bon Père, c'est ça que Dieu dit, je vais m'assurer que tu manques de rien. De toutes ces choses-là, je vais te les donner en plus, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il dit, donc, inquiétez-vous pas de ces choses-là, tu sais. Concentrez-vous sur moi, puis parce que Dieu a créé ces choses-là pour que ce soit à notre service et pas l'inverse, tu sais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est clair. Puis on veut terminer cette vidéo en vous disant tout simplement, cherchez à être riche spirituellement. Cherchez Dieu, mettez Dieu en premier, que votre poursuite ça soit Dieu. Parce que ultimement, alors que vous cherchez Dieu, tout le reste, tout ce que vous avez besoin, il va vous le donner de toute façon. Amen. Amen. Donc on vous laisse avec ça. On vous aime, guys. On prie pour vous. Puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.